DeepSeek, c'est l'application d'intelligence artificielle la plus en vogue ces derniers jours. Actuellement, l'application la plus téléchargée sur l'App Store des USA est la plus utilisée. Mais ce succès fulgurant est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers et plus précisément pour le secteur de l'intelligence artificielle. Comment en sommes-nous arrivés jusqu'à ce niveau où un succès d'une application d'intelligence artificielle devient une mauvaise nouvelle? Nous allons décortiquer la situation pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement, l'impact sur les marchés, plus précisément sur le marché de l'intelligence artificielle. Et vu que nous sommes dans le domaine de la crypto également, nous allons en discuter, l'impact sur les différents projets, quelles sont les mesures à prendre et vers la fin, l'analyse personnelle que on peut faire de cette nouvelle application contre OpenAI dont il est le concurrent direct. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette information importante. Mais bien avant cela, vous savez ce qu'il faut faire. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être toujours, comme d'habitude, la toute première personne à recevoir ces vidéos d'analyse très pointues que nous faisons chaque temps. Et également, vous pouvez également rejoindre nos groupes Telegram, notre canal Telegram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Alors, DeepSeek, comme on peut le constater ici déjà dès les premières lignes, c'est au fait une version open source de OpenAI. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que DeepSeek vient déjà de la Chine. D'accord, ça ne vient pas des USA comme OpenAI, on l'a connu. Et actuellement, on peut l'utiliser un peu comme l'application de ChatGPT. Pour un petit rappel, DeepSeek a été fondé par Liang Wenfeng. Vous voyez un peu le nom des Chinois. Il a été fondé en 2023 par ce gars-là que vous voyez à l'écran actuellement. D'accord? Et le gars, il a vraiment utilisé une stratégie un peu pas possible. Il a acheté des GPU de NVIDIA parce que pour pouvoir faire fonctionner les applications d'intelligence artificielle, il faut de la puissance de calcul des ordinateurs, si on peut l'appeler ainsi. Donc, il a acheté secrètement 10 000 GPU de NVIDIA, secrètement, avant que les USA n'arrêtent l'importation des AI chips ou bien des GPU vers la Chine. Donc, il était vraiment chanceux à le faire. Parce que c'est ça qui l'a permis maintenant de pouvoir lancer DeepSeek AI que nous sommes en train de voir actuellement. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que quand il a lancé cela, quand on revient un peu vers le bas, il a utilisé sur les 10 000 unités qu'il a achetées, il a seulement utilisé 8 000 unités, ce qui faisait un truc de 5,6 millions de dollars. Et avec une team ou bien une équipe qui était un peu moins large que celle de OpenAI que nous connaissons et avec un budget vraiment très, très, très serré. D'accord? Ça pose un très gros problème parce que si vous vous rappelez bien, il y a de cela quelques jours, on avait eu à faire une vidéo sur Donald Trump qui avait annoncé le projet Stargate où des investisseurs allaient investir un demi-trillion, sinon 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Cela veut dire que quoi? Ils voyaient vraiment en l'intelligence artificielle un très gros potentiel. Et ils vont d'abord commencer par 500 milliards, après ils vont échelonner. Mais cette introduction, si on peut le dire, ou bien cet intrus-là de DeepSeek vient casser les plans. Et aujourd'hui, maintenant, ça démystifie. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu, au fait, des place to be, si on peut le dire. L'intelligence artificielle est devenue des place to be, la place où il faut être. Parce que quand OpenAI s'est lancé vers fin 2022 officiellement, on a vu un peu, avec ChatGPT, on a vu un peu comment il y avait de l'engouement envers l'intelligence artificielle. Oui, c'est le futur. Une bulle s'est rapidement créée. Mais avec ce qui est en train de se passer actuellement, non seulement DeepSeek propose
un modèle moins cher et aussi un modèle qui est open source. Quand on dit open source, cela veut dire que tout le monde peut avoir accès au code source de DeepSeek et pouvoir dupliquer encore voilà, d'autres intelligences artificielles, ce qui n'est pas le cas avec OpenAI, qui est actuellement closed source, c'est-à-dire c'est la team actuellement qui contrôle le code. Donc cela veut dire que ça casse le mythe qui a été créé autour de l'intelligence artificielle comme étant l'avenir même, ayant un très gros potentiel. C'est pour cela que vous allez constater que le lundi, on a connu une très grosse correction sur les marchés. Et le plus gros perdant, si on peut l'appeler comme cela, c'était Nvidia. Pourquoi? Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je parlais du CEO de DeepSeek qui avait eu à acheter Nvidia. Si on évoque Nvidia ici, c'est que Nvidia joue un très gros rôle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce que pour pouvoir faire fonctionner l'intelligence artificielle, il faut des GPU, il faut des AI chips qui vont pouvoir faire tourner parce que c'est assez d'énergie que ça génère. Donc, il faut ce genre de chips-là, de matériel, si on peut le dire. Donc, le plus gros perdant, bon, en tout cas, quand ça se lit sur les marchés, l'action qui a le plus reçu de coups, c'était l'action de Nvidia qui a baissé de plus de 17%. Actuellement, sur 5 jours, on peut voir que c'est actuellement moins 14%. Et ça fait partie d'une des plus grosses baisses de Nvidia. Parce que aujourd'hui, on se dit que si c'est que DeepSeek peut créer un modèle à jusqu'à 95% moins de budget. Parce qu'on rappelle bien que OpenAI a levé plus de 17 milliards de dollars pour pouvoir développer ChatGPT et tout ce qui va entourer tout cela. Et on a vu aussi d'autres entreprises. Et même, on a remarqué aussi que Microsoft également était investisseur dans OpenAI pour développer encore l'intelligence artificielle. On a vu aussi Google se lancer. On a vu beaucoup d'autres entreprises se lancer dans l'intelligence artificielle. Donc, cela veut dire que c'était carrément une course à l'or. Et Nvidia était vraiment au centre. Donc, cette nouvelle-là a vraiment, bien que ça soit un succès fulgurant de DeepSeek, c'était vraiment un coup dur dans l'immédiat pour Nvidia qui a vu son action plonger comme un shitcoin. Pour ceux qui savent un peu comment ça fonctionne. Donc, c'était vraiment un coup dur. Donc, il y a beaucoup de panique parce que vous savez, les marchés n'aiment pas l'incertitude en fait. Parce qu'on se dit que, donc peut-être c'est comme si on leur avait menti, on avait créé juste un mythe pour pouvoir leur vendre une idée qui ne valait pas vraiment. C'est comme si on dit que, avec ce que DeepSeek est en train de faire actuellement, c'est comme si on dit que, au fait, le marché de l'intelligence artificielle est overvalued ou bien surévalué. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé à une valorisation qu'il mérite actuellement, en fait. Donc, le marché doit réagir négativement pour montrer son, on peut dire, mécontentement. Vous voyez? Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ça s'est même transposé même vers le domaine de la crypto. On a vu qu'il a payé un peu les frais ces derniers jours. Bon, et vous allez voir que le domaine même de l'intelligence artificielle, les projets d'intelligence artificielle également ont reçu un gros coup. Les AI agents, les projets d'infrastructure d'intelligence artificielle, tous ont reçu un gros coup, comme vous pouvez le constater, parce qu'actuellement, il y a une très grosse incertitude autour de tout cela. Donc, DeepSeek, vraiment, malgré tout cela, a eu un impact, en tout cas pour le court terme, il a eu un impact un peu négatif dans l'immédiat. D'accord? Mais bon, en tout cas, le marché étant ce qu'il est, on sait que, bon, quand les gens vont revenir à la raison, ça va aussi pouvoir se calmer. Et dans l'immédiat aussi, il faut savoir que Donald Trump également s'est prononcé sur la question. D'accord? Il a dit quoi? Il dit que, au fait, ce qui se passe actuellement avec DeepSeek, ça doit envoyer, d'accord, un wake-up call, comment je vais le traduire, un appel de réveil, si on peut le traduire littéralement comme ça. C'est un réveil pour les USA. Il ne faut pas que les USA dorment sur leur laurier parce que vous savez que les USA, c'est la propagande, c'est l'affirmation de la puissance et consorts. Donc aujourd'hui, DeepSeek, ça devient carrément un challenge direct parce qu'il faut savoir que
c'est pas seulement dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'économie, l'armée, la technologie qu'on sort. La Chine essaie de talonner surtout les USA. Donc, c'est encore en train d'arriver vers l'intelligence artificielle. Et Trump, en tant que président, le dit en même temps aux technologues ou bien à ceux qui sont en train de développer la technologie que, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il faut vraiment faire attention. Il faut qu'on reconnaisse, parce que lui-même, il a reconnu que vraiment, c'est quelque chose qui est performant déjà en termes de coût et en termes de performance et en termes d'avantages. Ça peut aller très vite, parce que qui ne veut pas quelque chose qui est performant et qui est moins cher par rapport à une solution qui est vraiment chère et vraiment qui ne peut pas servir un grand monde. Et quand on va même sur, quand on va sur Twitter également, le CEO de OpenAI également a reconnu, d'accord, Sam Altman a reconnu que vraiment ce qui se passe actuellement, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, d'accord. Ils sont en train de développer, les gens de DeepSeek sont en train de développer un modèle vraiment impressionnant. Et eux également, bon, par rapport au prix, parce que lui-même il a reconnu aussi que par rapport au prix, c'est vraiment abordable. Et eux également, ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Ils sont en train de travailler dans ce sens pour pouvoir améliorer leurs services et les gens seront surpris avec les nouveaux mises à jour, bien les nouvelles mises à jour, bon, oui, nouveaux mises à jour qu'ils vont faire bientôt. Vous allez voir que et ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont un compétiteur de taille parce que la Chine, quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Et même avec ce qui est en train de se passer, je pense même que le gouvernement chinois va mettre la main là-dedans pour pouvoir donner plus de force à DeepSeek également parce que ça devient une histoire d'État, une histoire d'affirmation de puissance. Donc, aujourd'hui, ils sont reconnaissants qu'il y a un nouveau compétiteur qui vient de rentrer dans la course et ils doivent vraiment se bouger les culs en fait. Parce que s'ils ne se bougent pas, tout simplement, si aujourd'hui, voilà, DeepSeek est number one aux USA, c'est qu'il y a vraiment à s'inquiéter. Donc, ils sont en train de se mettre au travail pour pouvoir mieux proposer les choses et peut-être pourquoi pas. En fait, tout ça, là, quand ça arrive aussi, ça avantage les utilisateurs. Hein. Nous, utilisateurs, sans avantage parce que voilà, quand les éléphants se battent et qu'on sort et les gros poissons se battent, ça ne peut qu'avantager les petits poissons parce qu'il y aura beaucoup plus d'avantages pour les utilisateurs. Et c'est ce qu'on veut. Parce qu'à un moment donné, OpenAI, son nom, au fait, c'est le contraire. Il dit OpenAI, mais ils sont complètement close AI parce qu'ils étaient vraiment partis sur une bonne base. Ils étaient partis sur la base sur laquelle DeepSeek est en train de partir actuellement. Mais quand les profits ont commencé à prendre le dessus, les investisseurs comme Microsoft ont commencé par rentrer dans la course, c'est devenu carrément du close AI. Et quand ils s'étaient partis sur une base d'une compagnie qui était non profit à une compagnie qui maintenant privilégie le profit au-delà de tout. Vous allez constater que c'est ça même qui aujourd'hui vaut les critiques très très véhémentes pas de Donald Trump mais de Elon Musk. Vous allez savoir parce que Elon Musk également faisait partie de la team de OpenAI en 2015, mais après tout il a complètement quitté, peut-être pour des raisons de ce genre-là. Donc aujourd'hui OpenAI a un concurrent de taille. Ça, il faut le reconnaître et il faut bouger vraiment son cul parce que s'ils ne bougent pas leur cul, ça va être vraiment chaud. Mais après tout, est-ce qu'il faudrait vraiment paniquer? C'est là que l'analyse arrive maintenant. Est-ce il faudrait vraiment paniquer? Parce qu'il faut savoir une chose. Et les marchés restent toujours les marchés. Il y a toujours les émotions et tout ça là. Mais moi, je pense que il faut faire attention aussi parce que bon, c'est un truc qui est nouveau, qui est jeune qu'on sort, mais on peut découvrir des vulnérabilités. Est-ce que en termes de sécurité, en termes de sustainabilité, en termes de comment je vais dire ça, en termes de soutien ou bien de carrure que OpenAI a aujourd'hui avec ChatGPT, est-ce que DeepSeek peut vraiment supporter le nombre d'utilisateurs qui peuvent vraiment venir parce que bon, de temps à autre aussi on entend que eux aussi ça crache de leur niveau. Et en termes d'information, est-ce que DeepSeek
va vraiment délivrer des informations un peu plus précises que ChatGPT, même si aujourd'hui aussi ChatGPT n'a pas forcément des informations 100% accurate et consort, ça va être aussi ces insuffisances-là. Et même si c'est open source et tout ça là, et c'est moins cher et consort, il ne faut pas qu'on soit aussi qu'on soit noyé dans ce narratif-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de tirer le drap vers son camp. Mais est-ce que cela veut dire que voilà, ce narratif-là qu'on nous a vendu de l'intelligence artificielle en étant le plus gros narratif, le plus gros, voilà, le plus grand domaine, un domaine à très gros potentiel, est-ce que DeepSeek va vraiment venir casser tout cela? Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va être le cas, parce que il y a vraiment une compétition qui vient d'être créée. Mais cela n'empêche pas que on regagne un peu plus de confiance. Et si Gara, DeepSeek, ils font un mauvais pas, parce que OpenAI aujourd'hui a l'avantage d'être l'ancien dans le domaine. Et vous savez très bien que les gens, peut-être que ça paraît moins cher et consommé. Il y a des gens même, il y a des gens, ils vont pour des raisons de fierté aussi d'État. Les Américains peuvent préférer également DeepSeek, même si actuellement sur les chats, ça ne se fait pas voir. Mais je pense que la table peut se tourner rapidement et beaucoup de choses peuvent s'améliorer en fait. Mais pour cette petite panique-là, je pense que c'est un truc qui est passager et ça peut aller très, 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 très vite. En tout cas, moi, c'est mon point de vue des choses quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Il faut me le dire dans les commentaires parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est nous sommes en train de vivre un film. Les films que nous regardons là, c'est vraiment un film en temps réel que nous sommes en train de voir actuellement. Peut-être que les gens vont juste voir une petite bataille, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que si une application de ce genre-là arrive à faire partir jusqu'à $1 trillion sur les marchés, l'affaire est vraiment sérieuse et il faudrait vraiment tenir compte de beaucoup de choses. J'aimerais vous entendre dans les commentaires comme d'habitude. C'était Satoshi Printa. On s'attrape dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.